Bonjour tout le monde, bon dimanche matin. Hein, merci pour les leptos. C'est bien qu'on puisse être quelques-uns à se connecter comme ça permet une interaction, je pense, qui est très enrichissante à la suite des lectures. Euh, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires positifs sur les replays sur YouTube, donc c'est vraiment très, très encourageant. Donc merci beaucoup pour ça. Euh, Aujourd'hui, donc, on va continuer notre lecture du livre de Ken Wapnick, en finir avec notre résistance à l'amour. La semaine dernière, on a lu le premier chapitre qui traitait de la résistance. Hein, je pense que le thème de la résistance revient très, très, très régulièrement dans l'étude d'un cours en miracle, même si ce n'est pas cité exactement de cette façon. Et Ken Wapnick, il met un accent tout particulier. Et le chapitre 2 s'intitule « Regardez la résistance ». Très bien, alors commençons la lecture du chapitre 2 qui s'intitule « Regardez la résistance ». Ce chapitre commence par une question. Quand on rencontre de la résistance, s'agit-il simplement de l'observer sans rien faire? Réponse: oui. Quand on rencontre une résistance, il s'agit d'en prendre conscience aussi totalement que possible. Freud disait que l'une des clés de la réussite d'un traitement est d'amener le patient à devenir toujours plus conscient de sa résistance. Les ressemblances entre Freud et un cours en miracle sont frappantes, autant en théorie qu'en pratique. Tout ce que vous devez faire, c'est prendre conscience de la résistance et dire « Ah, ça recommence ». Évidemment, j'ai un esprit divisé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans un sens, cette attitude indifférente et nonchalante vous permettra finalement de passer outre. Le pire et la dernière chose à faire serait de lutter contre votre peur. Ne résistez pas à la résistance. Prenez-en simplement conscience. Dans les règles pour la décision du chapitre 30, Jésus nous dit, sous la toute première règle, ne lutte pas contre toi-même. Donc dans le texte 30, chapitre 1, paragraphe 1, ligne 7. Ne luttez pas contre la peur. Ne luttez pas contre l'ego. Quand vous le faites, vous le rendez réel. Il y a une phrase magnifique dans la Bible. Ne pas résister aux méchants. Du point de vue en cours en miracle, quand vous résistez au mal, vous le rendez réel et par conséquent, vous le renforcez. Tant que vous combattez l'agression par l'agression ou l'attaque par l'attaque, que vous le fassiez personnellement ou en tant que chef d'État, vous ne serez jamais en paix. Petite parenthèse, c'est pas mal d'actualité hein, quand même. Cette petite phrase, je vais même la relire, tiens, rien que pour le plaisir. Du point de vue d'un cours en miracle, quand vous résistez au mal, vous le rendez réel et par conséquent, vous le renforcez. Tant que vous combattez l'agression par l'agression ou l'attaque par l'attaque, que vous le fassiez personnellement ou en tant que chef d'État, vous ne serez jamais en paix. Jamais. C'est pourquoi il n'y aura jamais la paix au Moyen-Orient, en Afrique, dans le sous-continent indien et nulle part ailleurs. C'est toujours la haine combattant la haine, l'agression combattant l'agression, les deux adversaires étant convaincus que ce qu'ils font est justifié. Le système de pensée de la haine, qui en fin de compte est le système de pensée de la séparation et de l'attaque, est constamment renforcé. Comment pouvez-vous défaire quelque chose que vous êtes continuellement en train de renforcer? La seule façon de l'affaiblir est de prendre du recul et de l'observer. Réagir le rend réel. L'observer avec douceur le défait. Il y a une section cruciale à la fin du chapitre 23 appelée « Au-dessus du champ de bataille ». Peu après le chapitre « Les lois du chaos ». C'est le cœur et l'âme du traitement que le cours réserve au système de pensée de l'ego. Être au-dessus du champ de bataille signifie s'élever au-delà du corps, pas littéralement bien sûr, mais s'élever au-delà du corps pour être avec Jésus dans votre esprit et pour regarder de là-haut le champ de bataille de la particularité et des corps dans le monde. Vous observez le champ de bataille et vous ne faites rien d'autre.
Deux phrases que je cite fréquemment illustrent ce processus. La première concerne le pardon, l'autre le miracle, et elles sont pratiquement identiques. Les deux phrases se trouvent dans la seconde partie du livre d'exercices. Dans ses instructions sur le pardon, Jésus dit que le pardon est calme et tranquillement ne fait rien. Il regarde simplement, attend et ne juge pas. C'est une description magnifique qui livre l'essence d'un cours en miracle. Attendre, c'est être patient jusqu'à ce que j'ai moins peur. Je regarde la résistance et je ne fais rien. Je ne la juge pas, mais je la regarde simplement. La même idée est exprimée dans le texte sur le miracle où Jésus dit que le miracle regarde simplement la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. C'est une autre très belle description. Le miracle regarde simplement la dévastation. Il ne regarde pas l'amour, la lumière ou la paix. Il ne regarde pas le Christ ni le ciel. Il regarde la dévastation, laquelle comporte deux niveaux. Premièrement, la dévastation dans le monde, la peine et la souffrance à la fois sur le plan international et sur le plan personnel. Ce niveau vient de la projection de la dévastation dans notre esprit, qui est le second niveau. Nos esprits sont torturés par la culpabilité, sans parler de la peur que Dieu nous détruise parce que nous avons détruit le ciel. Le miracle regarde cette dévastation et ne fait rien. C'est simplement le rappel dans notre esprit que ce que nous regardons est faux. C'est la partie décideuse de notre esprit qui choisit de se joindre au Saint-Esprit dans le miracle qui pardonne et qui consiste à regarder calmement et sans jugement. Le miracle ou le pardon regarde la résistance. Il regarde notre identification à notre petit soi, notre peur de l'amour et du pardon, notre haine, notre mesquinerie, notre égoïsme, notre colère, notre dépression et nos scénarios de victimisation. Il regarde tout cela et s'arrête. Il regarde, attend et ne juge pas. Il regarde et nous rappelle que rien de tout cela n'a eu d'effet sur la réalité. Notre résistance à l'amour de Dieu ne l'a pas changé, L majuscule, donc n'a pas changé Dieu. La résistance à nous éveiller à notre véritable soi ne l'a pas changé non plus. Rien ne s'est passé. Le problème, c'est la culpabilité qui vient de résister. Le problème, c'est la culpabilité qui vient d'avoir décidé de quitter l'amour. Qu'on l'ait fait ontologiquement au commencement ou qu'on le fasse encore ici et maintenant. Un courant miracle nous dit que la culpabilité nous rend aveugles et insanes. Et là, il cite, la culpabilité te rend aveugle car tant que tu crois, la culpabilité te rend aveugle car tant que tu vois en toi la moindre tache de culpabilité, tu ne vois pas la lumière. Et quand tu la projettes, le monde semble enténébré, enveloppé dans ta culpabilité. Tu jettes sur lui un voile de ténèbres et tu ne peux pas le voir parce que tu ne peux pas regarder au-dedans. Texte 13, chapitre 9, paragraphe 7, ligne 1 à 3. Il continue, car tu dois apprendre que la culpabilité est toujours totalement insane et sans raison. Texte 13, chapitre 10, paragraphe 6, ligne 3. La culpabilité dit que vous avez péché. Vous vous êtes séparé de l'amour et par conséquent, vous êtes un pécheur qui mérite d'être puni. Mais si vous prenez du recul avec Jésus et regardez ce qui se passe dans votre esprit, c'est ce qu'on veut dire par nouer une relation avec lui ou avec le Saint-Esprit, vous finissez par sourire gentiment en vous disant « comme c'est ridicule ». C'est la signification de ce passage à la fin du chapitre 27 du texte. Avec un rire doux, le Saint-Esprit perçoit la cause et ne regarde pas les effets. Il t'enjoint de lui porter chaque terrible effet afin qu'ensemble vous regardiez sa sotte cause et que tu en ris avec lui un moment. Et tu quitteras l'instant saint avec ton rire et celui de ton frère joint au sien.
texte 27, chapitre 8, paragraphe 9, lignes 1, 3 et 8. C'est le doux rire qui vient d'avoir regardé votre résistance à la vérité, en vous rendant compte qu'il est ridicule de préférer la particularité à l'amour de Dieu. La prochaine étape, c'est de vous pardonner quand vous ressentez le besoin de faire quelque chose à ce sujet. Vous vous pardonnez quand vous commencez à vous sentir coupable de résister à l'amour. Question. Qu'en est-il de la résistance qui se présente sous forme de douleur? On en est conscient et on prend des médicaments, ce qui est de la magie. Est-ce la même chose? Réponse. C'est exactement la même chose. Bien sûr, vous prenez des médicaments quand vous allez mal. Et bien sûr, vous appelez un ami quand vous vous sentez seul. Vous faites tout ce qui est nécessaire pour alléger votre douleur. Mais n'appelez pas ça le salut. Appelez ça de la magie et pardonnez-vous de l'utiliser. Après tout, faire quoi que ce soit dans le monde, c'est de la magie. Le livre The Journey Home, ça veut dire le voyage du retour à la maison, il n'est pas encore traduit, The Journey Home, est de la magie, parce que vous croyez qu'il contient quelque chose que vous n'avez pas. Le livre dont il est question dans ce livre, Un cours en miracle, c'est de la magie. Vous pardonnez d'utiliser la magie et la même chose que vous pardonnez de préférer le petit soi magique de l'ego au véritable grand soi de Dieu. Si nous étions entièrement dans notre esprit juste, nous pourrions nous guérir simplement en nous souvenant de notre source. Mais si c'était aussi facile, nous ne serions pas ici. Nous n'aurions certainement pas besoin d'un cours en miracle. Alors pardonnez-vous de penser que vous êtes encore un corps avec des besoins et que vous ressentez encore la souffrance et le plaisir physique. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une personne insane. L'essence de la guérison, c'est de regarder cela sans vous juger, ni juger les autres qui utilisent peut-être la magie. C'est ainsi que le Saint-Esprit prend quelque chose dont le but est de rendre l'ego réel, donc la douleur par exemple, et le transforme en instrument de pardon. Vous pouvez apprendre à regarder les choix de votre ego, d'être malade émotionnellement ou physiquement, puis votre choix de rechercher un remède magique à cette maladie. Vous pouvez alors apprendre à vous rappeler que ces choix n'ont eu aucun effet sur la réalité. Vous regardez la dévastation de vos choix, la dévastation de votre magie, et vous vous rappelez que ce que vous voyez est faux et n'a eu aucun effet sur la vérité. C'est pourquoi je souligne continuellement qu'il n'y a rien dans un cours en miracle au sujet du comportement. Il n'y a rien dans ce cours qui vous signale que quelque chose que vous faites ou ne faites pas est bien ou mal. Un cours en miracle porte uniquement sur le changement d'esprit, ce qui signifie changer d'enseignant. Quand vous choisissez Jésus, et vous le ferez de plus en plus souvent, votre visage s'illumine d'un doux sourire. Même quand vous vivez des expériences égotistes et même si les gens autour de vous vivent les leurs, il y a ce doux sourire qui ne permet pas que la décision pour l'ego devienne plus réelle que vous ne l'avez déjà rendue. Vous ne la renforcez pas, vous la regardez simplement. C'est une chose qu'on ne saurait répéter trop souvent. D'autre part, prenez garde à la tentation d'utiliser cette façon de regarder votre ego avec Jésus pour faire preuve de complaisance envers votre ego. C'est une tentation courante. Vous finissez par dire « Je peux être en colère contre toi et te haïr parce que je regarde cela avec Jésus. Je peux prendre ce couteau et te poignarder parce que je le regarde avec Jésus. Au moins, je sais que je projette quand j'enfonce la lame dans ton cœur. » Malheureusement, j'ai entendu beaucoup de telles horreurs, pas sur des gens qui se poignardent les uns les autres, mais sur les distorsions que les gens font de ce que signifie regarder avec Jésus. C'est devenu un moyen d'être complaisant envers leur ego, et dans cette complaisance, ils n'ont pas l'honnêteté de reconnaître combien ils aiment leur colère et leur particularité. La comparaison des deux états, l'état égotiste dans lequel vous êtes et l'état que vous abandonnez en choisissant l'ego, fait partie intégrante du processus qui consiste à regarder votre ego avec Jésus. En d'autres termes,
Si j'éprouve de la colère et des rancœurs contre vous, je ne fais pas l'expérience de la paix de Dieu. Pas plus que je ne peux en faire l'expérience si je me complais ou me vautre dans ma relation particulière d'amour avec vous. Il est important d'inclure cette étape dans votre cheminement, parce que si vous ne faites pas l'expérience du prix que vous payez pour être avec votre ego, vous ne serez pas motivé à l'abandonner. Vous deviendrez peut-être expert dans l'art de regarder votre ego avec Jésus, mais 50 ans plus tard, vous découvrirez malheureusement que vous êtes encore dans votre ego. C'est inévitable si vous ne vous êtes pas permis de ressentir la douleur fulgurante qui vient de repousser l'amour et la paix de Jésus en acceptant à leur place le piètre substitut, entre guillemets, de la particularité de l'ego, comme le décrit un cours en miracle dans le texte 16, chapitre 4, paragraphe 8, ligne 4. Autant que possible, prenez donc conscience de ces deux états. Comparez la paix de l'ego, qui est un état fallacieux, à la véritable paix de Jésus. Vous pourrez les distinguer. Parce que dans la paix de Jésus, personne n'est exclu. Tout le monde en fait partie. Dans la paix de l'ego, seules les bonnes personnes, celles qui comblent vos besoins, sont admises. C'est une manière infaillible de faire la différence. Même lorsque vous choisissez l'ego, lorsque vous aimez pour exclure et haïr, vous pouvez vous rendre compte que votre insanité vous fait choisir de rejeter la paix de Dieu et de dire à Jésus que vous ne voulez pas de son amour. Si vous pouvez au moins regarder ce que vous êtes en train de faire et ce à quoi vous renoncez, vous faites entrer Jésus par la petite porte, car regarder sans jugement signifie regarder avec lui. J'ai dit dans le passé que tant que vous ne serez pas complètement écœuré par votre ego, vous ne serez jamais motivé à l'abandonner. Ce qui ne veut pas dire que vous devez devenir masochiste. Le but n'est pas de souffrir et d'être malade. D'une façon réaliste, cependant, la seule chose qui vous motivera vraiment à lâcher prise de votre ego est d'en être totalement dégoûté et de devenir pleinement conscient de la souffrance qui résulte du choix de la haine et de la séparation. C'est ce que signifient les lignes suivantes qu'on peut lire au début du texte. La tolérance à la douleur peut être grande, mais elle n'est pas sans limite. Tôt ou tard, chacun finit par reconnaître, même très vaguement, qu'il doit y avoir une meilleure voie. Texte 2, chapitre 3, paragraphe 3, lignes 5 et 6. Un autre passage pertinent se trouve au début de l'Apprenant heureux, où Jésus dit que le Saint-Esprit a besoin que nous soyons conscients de notre misère. Toi qui es fermement dévoué à la misère, tu dois d'abord reconnaître que tu es misérable et non heureux. Le Saint-Esprit ne peut pas enseigner sans ce contraste, car tu crois que la misère est le bonheur. Texte 14, chapitre 2, paragraphe 1, lignes 2 et 3. Ce qui frappe dans cette section consacrée à l'apprenant heureux, c'est qu'on ne peut pas être un apprenant heureux tant qu'on ne s'est pas d'abord rendu compte combien on est misérable. Si vous êtes heureux, paisible et satisfait de votre vie, un cours en miracle n'est pas pour vous. Il y a beaucoup d'autres voies spirituelles, surtout des voies contemporaines qui proposeraient cela. Cependant, ceci est un cours dont le but est de vous enseigner combien vous êtes misérable dans ce monde, identifié au système de pensée de l'ego. Autrement, rien ne vous motiverait à le quitter. Si le monde marche pour vous, pourquoi voudriez-vous regarder votre ego? Pourquoi voudriez-vous regarder votre culpabilité et votre haine? Vous serez motivé cependant si vous êtes conscient que de choisir la maladie, la séparation et la particularité, donc le principe de l'un ou l'autre, l'un gagne et l'autre perd, vous rend anxieux et mal à l'aise et vous fait souffrir. Dans la mesure seulement où vous faites l'expérience de l'horreur et de la souffrance que votre décision vous apporte, vous serez motivé à dire « il doit y avoir une autre voie ». Ce qui veut dire en réalité, il doit y avoir un autre enseignant dans mon esprit, avec un autre système de pensée. Parce que celui que je suis ne marche pas.
Tant que vous pensez qu'il marche, un courant miracle n'est pas pour vous et vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez peut-être l'apprécier parce qu'il dit de belles choses et il les dit bellement, mais vous ne tirerez pas du cours ce qu'il offre. Une voie pour sortir du rêve et non une voie pour le consolider. Question. Une fois que vous faites face à cet écœurement, il me semble que la différence est mince entre dire simplement comme c'est horrible et l'utiliser pour avancer. Pourriez-vous aborder ce problème? Réponse. Tout le monde aimerait qu'il y ait une formule précise et détaillée à suivre. Mais malheureusement, il n'y en a pas d'autre que de ressentir la douleur, de rester avec votre ego en ayant confiance que cette expérience vous aidera à passer outre. Voilà l'essentiel. Il y a de nombreux passages macabres dans un cours en miracle qui décrivent l'horreur de l'ego. Il y est question de haine et de meurtre, de jeter son frère dans un précipice et de chair qui se détache de l'os. Texte 24, chapitre 5, paragraphe 4. On y parle des chiens affamés de la peur. Texte 19, chapitre 4, partie A, paragraphe 15, ligne 6. Qui, dans leur quête sauvage du péché, se jettent sur la première chose vivante qui leur tombe sous les yeux et la rapportent hurlante à leur maître pour être dévorés. La relation particulière y est décrite comme un triomphe sur Dieu dans le texte 16, chapitre 5, paragraphe 10, ligne 1. Ce ne sont pas que de vaines paroles. Elles sont utilisées délibérément pour vous aider à prendre conscience du meurtrier en vous. Quand on réfléchit à ce que cela signifie d'être dans un corps, l'horreur est encore plus frappante, comme si c'était nécessaire. Prenez un peu de recul et tentez de voir la chose avec des yeux neufs. Regardez ce qu'est un corps et comment il vit, son existence maintenue par le meurtre. Pensez-y. Nous ne pouvons pas exister sans respirer. Or, quand nous respirons, nous dévorons des milliers de micro-organismes. Nous ne pouvons pas faire un pas ou prendre notre voiture sans détruire des millions et des milliards de micro-organismes, et pas seulement des micro-organismes, mais aussi des fourmis et d'autres insectes. Quand nous mangeons, nous dévorons quelque chose qui ne nous appartient pas et quelque chose qui auparavant était vivant. Que ce soit une pomme de terre, un navet, une carotte, un poisson, du poulet ou du bœuf, nous mangeons quelque chose qui un jour était vivant. Et ça nous est égal. Les végétariens disent souvent qu'ils ne veulent pas manger de viande ou même de poisson, car il s'agit d'organismes naguère vivants. C'est vrai, mais cela vaut aussi pour une carotte. Il n'y a pas de hiérarchie d'illusion, contrairement à ce qu'affirme la première loi du chaos de l'ego. Normalement, nous n'y réfléchissons pas à deux fois avant de respirer, de marcher ou de manger quelque chose. Et le but ici n'est certainement pas de vous faire vous sentir coupable parce que vous respirez, que vous mangez, buvez ou vous déplacez. Plutôt, le but est de vous aider à vous rendre compte que le corps lui-même, dans lequel nous pensons vivre, repose sur le meurtre. Nous ne pouvons pas exister sans tuer quelque chose. De plus, comment pourrions-nous avoir les maisons dans lesquelles nous vivons sans que l'industrie forestière abatte des arbres? Mais comme vous le suggérez, il est facile de tomber dans le piège de la complaisance envers votre ego. Si vous vous dites « comme c'est horrible » sans vous permettre d'en ressentir les effets. Votre ego devrait vous dégoûter, comme je dis fréquemment. Un cours en miracle dit que ce qui n'est pas amour est meurtre. Texte 23, chapitre 4, paragraphe 1, ligne 10. Et que l'amour n'est pas possible ici. Texte 4, chapitre 3, paragraphe 4, ligne 6. C'est assez terrible quand vous grattez la surface et découvrez que derrière cette belle personne gentille, prévenante, sensible et aidante que vous pensez être, il y a un Hitler, un monstre qui justifie le meurtre sous prétexte qu'il faut tuer ou être tué. Comme Freud le disait à sa fille Anna au cours de l'une de leurs promenades dans Vienne, tu vois ces maisons avec leurs belles façades? Les choses ne sont pas toujours aussi belles derrière les façades. C'est la même chose avec les êtres humains. C'est le moins qu'on puisse dire. Une participante a parlé tout à l'heure d'une découverte troublante qu'elle avait faite au gym, à la salle de gym, en traduction, qu'elle avait faite à la salle de gym. Elle s'était inscrite à la salle de gym en pensant qu'elle y travaillerait sur son corps,
Mais elle s'est vite rendue compte qu'en réalité, c'est sur son ego qu'elle travaillerait. Elle s'est rendue compte que le travail corporel était seulement un prétexte pour changer son ego. Elle se tenait sur le tapis roulant et jugeait. Et tout ce qu'elle voyait était de la haine partout. Elle voyait son ego dans toute son horreur, ruisselant de haine et de méchanceté. C'est son esprit qui était le véritable club de gym. Mais il faut aussi se garder de tomber dans l'autre extrême, de voir ce contenu horrible à l'intérieur et d'y réagir comme s'il était réel. L'ego est incroyablement subtil. S'il ne peut pas vous empêcher d'étudier le cours, il se joindra à vous dans votre étude. C'est un expert en la matière. Par conséquent, il est parfois recommandé d'avoir quelqu'un pour vous aider de l'extérieur, quelqu'un qui puisse vous présenter un point de vue équilibré, de manière à ce que vous ne tombiez ni d'un côté ni de l'autre. C'est très difficile de le faire par vous-même, parce que l'ego est tellement retors. La peur de perdre notre individualité, notre petit soi particulier est si intense que nous pourrions facilement tomber dans ce piège de rendre l'ego réel, soit en le rationalisant, soit en le refoulant. Nous avons certainement besoin de l'aide intérieure, mais parfois notre ambivalence à l'égard de cette aide intérieure cause une telle interférence qu'il nous faudrait aussi une source d'aide venue de l'extérieur, sous n'importe quelle forme qui puisse nous aider à cheminer. Alors nous aurions deux mains à tenir, une à l'intérieur et une à l'extérieur. Vous pouvez vous avoir à l'œil et prendre garde à ces pièges de l'ego en surveillant votre esprit pour y déceler toute trace de jugement. Si vous vous réveillez le matin en vous sentant merveilleusement bien, en pensant que vous avez pardonné à tout le monde, vous devriez vous méfier. Si c'était si facile, vous ne seriez pas ici, à moins d'être une personne très avancée spirituellement, auquel cas vous n'auriez pas besoin d'un cours en miracle. Le cours n'est pas pour les personnes spirituellement très avancées. Il est pour les enfants spirituellement parlant. Si vous croyez avoir pardonné à tout le monde et n'avoir plus aucune pensée de jugement ou de particularité, il y a de très fortes chances que vous soyez en train de nier quelque chose. Quand j'ai commencé à enseigner, je disais souvent qu'une bonne façon de se préparer à un cours en miracle était d'abord d'avoir cheminé dans une voie spirituelle ou de vous être soumis à une quelque forme de psychothérapie. Au moins, cela vous aurait appris à ne pas sous-estimer l'ego. Les étudiants minimisaient l'ego, surtout les premiers temps, mais ça n'a pas cessé depuis. Les gens ne veulent pas avoir à s'occuper de leur côté sombre. Alors, ils finissent par dire que tout est merveilleux. Je demande de l'aide du Saint-Esprit et il me dit quoi commander au restaurant. Il pardonne à tout le monde pour moi et donc j'aime tout le monde. Si votre expérience personnelle vous enseigne à ne pas sous-estimer l'ego, vous vous méfierez de telles ruses. Encore une fois, je pense que vous devez vous méfier de vous-même si tout à coup vous vous réveillez un matin dans un état d'extrême béatitude. Il est beaucoup, beaucoup plus sain de vous réveiller rongé par la haine pour ensuite vous rendre compte que vous vous êtes réveillé, pour ensuite vous rendre compte que vous vous êtes aussi réveillé, rongé par la haine tous les autres matins, mais sans le savoir. Vous pensiez que vous ressentiez de l'amour, de la gentillesse ou de la sollicitude, ou peut-être pensiez-vous seulement que c'était un mauvais jour ou le repas de la veille qui avait du mal à passer. Vous ne vous rendiez pas compte que c'était de la haine. Au fil des ans, de nombreuses personnes consternées et désappointées m'ont dit que plus elles avançaient dans l'étude d'un cours en miracle, plus les choses semblaient empirer en ce qui concernait leur ego. En général, je pense que c'est inévitable. Toutefois, le cours nous aide à comprendre que les choses n'ont pas réellement empiré. Elles étaient déjà pires. Nous ne savions tout simplement pas combien les choses allaient terriblement mal. Nous étions toujours misérables, mais nous ne le savions pas. L'utilité d'un cours en miracle réside dans ce lever du voile qui nous permet de commencer à regarder à l'intérieur. La première chose que nous voyons toutefois n'est pas l'amour de Dieu, mais la haine de l'ego
la haine de soi, la culpabilité, la tension et l'anxiété. Avant cela, nous passions notre chemin d'un air béat. Peut-être étions-nous en train d'élever une famille, de gagner de l'argent, d'avoir du plaisir, de faire toutes les choses normales que font et veulent faire les gens normaux. Nous n'étions pas conscients que nous nous occupions uniquement à fuir l'amour de Dieu, ce qui veut dire en fait fuir notre culpabilité. Maintenant, nous réalisons soudainement ce que sont nos vies et nous n'aimons pas ce que nous voyons. Dans un sens, je préfère entendre les gens dire que lorsqu'ils étudient un cours en miracle, les choses vont de mal en pis, plutôt que d'entendre dire qu'il a changé leur vie et que tout est absolument formidable. Quand les gens me disent cela, je commence à m'inquiéter. Non pas que leur bonheur me laisse indifférent, mais j'aimerais qu'ils soient vraiment heureux, plutôt que d'être en plein déni de la réalité. Un cours en miracle défait un tel déni. Vous ne pouvez pas défaire un problème dont vous n'êtes pas conscient, comme je l'ai souligné. Vous devez le regarder, et c'est très douloureux de le regarder. Comme le dit le texte, lorsqu'on regarde la relation particulière, il est d'abord nécessaire de se rendre compte qu'elle comporte énormément de douleur. L'anxiété et le désespoir, la culpabilité et l'attaque y entrent tous, entrecoupés de périodes où ils semblent avoir disparu. Texte 16, chapitre 5, paragraphe 1, lignes 1 et 2. Dans un sens, c'est probablement bon signe. Je le répète, personne ne veut que les gens souffrent. Mais si la souffrance est déjà là, mais passe simplement inaperçue, ce n'est pas mieux. Dans un sens, le remède peut sembler pire que le problème, mais le malaise n'est que passager. Quand vous pourrez commencer à sourire, vous commencerez à prendre les ténèbres de moins en moins au sérieux. La lumière viendra graduellement et vous commencerez à vous sentir mieux. Mais vous ne serez pas motivé à prendre la main de Jésus et à regarder les ténèbres tant que vous ne vous sentirez pas vraiment la souffrance. C'est essentiel ici. Ce monde est un endroit horrible, carrément horrible. Une phrase dans le livre d'exercices décrit ce monde comme un endroit, il cite, aride et poussiéreux où des créatures affamées et assoiffées viennent mourir. Leçon, je ne sais pas quelle leçon c'est. C'est dans la partie 2 ou... Je ne comprends pas trop. Donc je répète cette citation. Donc le monde comme un endroit aride et poussiéreux où des créatures affamées et assoiffées viennent mourir. Ce n'est pas une image très jolie. On nous dit aussi que ce monde n'est pas notre demeure. Nous sommes des orphelins ici, dans la leçon 182. Même si notre Père n'a pas été tué pour nous, nous ne savons pas s'il nous laisserait retourner chez nous. Nous ne savons même pas où retourner. Ça, c'est affreux. Jésus dit à la fin du texte que nous allons dans ce monde, et il cite incertain et seul et dans une constante frayeur. Texte 31, chapitre 8, paragraphe 7, ligne 1. En prendre conscience n'est guère agréable. Mais c'est le seul moyen d'atteindre l'amour qui est juste de l'autre côté. Dans ce sens, le processus qui consiste à regarder en vaut vraiment la peine. De plus, un cours en miracle n'a pas pour but de faire un monde meilleur, ni de rendre nos vies meilleures extérieurement. Le cours améliore nos vies en nous aidant à nous rendre compte qu'il y a une vie intérieure. Nous n'avons même pas besoin de savoir ce qu'elle est au début. Tout ce que nous avons besoin de savoir, c'est que pour y arriver, il faut lâcher prise de nos rancœurs, de notre particularité et de nos jugements. Encore une fois, il est utile de réaliser combien nos vies sont pénibles ici. Rappelez-vous le passage que nous avons lu sur l'apprenant heureux. Le Saint-Esprit a besoin que nous reconnaissions comme nous sommes fermement dévoués à la misère. Il ne peut pas nous enseigner tant que nous ne reconnaissons pas que nous sommes misérables et non heureux. De notre misérable existence dans ce monde, nous avons fait un potentiel de bonheur. Nous croyons que l'idéal est d'être heureux et que cela peut réellement se produire
ici. Mais nous manquons de voir que la vie en ce monde n'est que misère et que cela ne changera jamais au point de vue de la forme. Ce qui change, c'est le but que nous assignons à notre présence ici. Le pardon à la place du jugement, l'éveil à la place du sommeil. Dans l'un des premiers chapitres du texte, Jésus nous dit que nous ne connaissons pas la différence entre douleur et joie. Dans le texte 7, chapitre 10, paragraphe 8, ligne 6. Et au chapitre suivant, il dit que nous ne connaissons pas la différence entre emprisonnement et liberté. Texte 8, chapitre 2. Comme je l'ai déjà dit, puisque nous avons confondu misère et bonheur, Jésus doit nous rappeler que nous sommes tout à fait misérables. Il nous dit au fond, je sais que vous êtes misérables parce que vous pensez que vous êtes ici dans un corps qui vous sépare de votre grand soi, de tous les autres petits sois et par-dessus tout de Dieu. Comment pourriez-vous être heureux ici dans un état qui est l'exact opposé du ciel, un état de paix et d'amour parfait? Le but pratique d'un cours en miracle est de refléter l'unité du ciel en ce monde, voir tout le monde ici comme étant pareil. Cela met fin au jugement de l'ego. Si tout le monde est pareil, personne n'est particulier. Et tout le monde est pareil parce que nous sommes tous aussi également insanes et misérables, mais aussi nous sommes tous également saints d'esprit. L'idée est de regarder à l'intérieur et de dire « Je commence à comprendre jusqu'à quel point je suis plein de haine et combien je me suis identifié à mon ego. Voilà un apprenant heureux. » Souvenez-vous, le but de l'apprenant heureux est de vous enseigner comme vous êtes misérable. L'une des tournures que j'utilise pour définir ce que c'est que d'être dans votre esprit juste, ce qui veut dire demander de l'aide au Saint-Esprit ou à Jésus, c'est d'être dans votre esprit faux sans le juger. N'oubliez pas que le rêve heureux, l'esprit juste, le Saint-Esprit et l'expiation sont tous des réponses à l'ego. Ils sont la correction à l'ego et ne sont rien par eux-mêmes. La seule chose véritablement positive est l'amour de Dieu. Ce qu'on appelle l'amour ici est la correction que le Saint-Esprit apporte à l'ego. Il ne peut pas avoir d'expression directe. Sans l'ego, la fonction de pardon du Saint-Esprit disparaît, et lui aussi. Et là, il cite « Et tu seras avec lui quand le temps sera terminé, et que plus une trace ne restera des rêves de répit dans lesquels tu danses sur la grêle mélodie de la mort. Car à sa place, l'hymne de Dieu est entendu un petit moment. Et puis, la voix a disparu, non plus pour prendre forme, mais pour retourner à l'éternel sans forme de Dieu. » Ainsi, être dans le rêve heureux, c'est être dans votre esprit faux et subir les attaques habituelles de l'ego, mais en les utilisant comme un moyen de regarder. Apprendre à vous pardonner vous-même d'avoir choisi de rejeter l'amour, parce que vous avez choisi de rejeter l'amour en cet instant originel. Cela ne veut pas dire que vous vous réveillez heureux et en paix. Cela pourrait vouloir dire que vous vous réveillez anxieux, apeuré, coupable et particulier, mais en voyant maintenant que tout cela est votre salle de classe. Car maintenant, vous savez enfin que vous avez un enseignant qui vous instruira correctement. Vous apprenez que c'est vous qui avez écrit le curriculum, constitué par toutes vos relations particulières. Vous n'avez plus à les nier. Vous n'avez plus à vous sentir coupable ou à prétendre qu'elles sont formidables. En les reconnaissant pour les foyers de culpabilité qu'elles sont réellement, vous n'avez plus peur de la souffrance qui les accompagne. Il est utile de savoir que le processus de pardon passe par les ténèbres, ce qui par définition n'est pas agréable. Un cours en miracle nous dit que le Saint-Esprit nous guidera à travers le cercle de la peur et que Dieu est de l'autre côté. Texte 18, chapitre 9, paragraphe 3, lignes 7 à 9. Mais vous ne pouvez pas atteindre Dieu de l'autre côté à moins de traverser le cercle de la peur. Je me souviens d'une image que ma femme Gloria avait suggérée. Elle disait qu'on ne peut pas passer du monde de la forme au monde du sans forme, c'est-à-dire Dieu,
sans traverser le pont de la désolation. Ce qu'elle voulait dire était clair. On ne peut atteindre le sans forme qu'en passant par la désolation du système de pensée de l'ego. Le pont qui conduit chez soi, ce n'est pas agréable. Le grand mystique Saint Jean de la Croix est l'auteur de cette périphrase évocatrice décrivant la souffrance émotionnelle qui fait partie du voyage du retour chez soi. La nuit obscure de l'âme. Pour reprendre sa propre image, on n'atteint pas le sommet de la montagne à moins de l'avoir d'abord gravi. La nuit obscure qui consiste à regarder son propre ego. Un courant miracle s'accorde parfaitement avec cet aspect de la voie spirituelle qui enseigne qu'il faut passer au travers de l'ego. Par moments, le processus est extrêmement douloureux, mais le fait de comprendre que cette douleur fait partie intégrante du processus et surtout que vous n'avez pas besoin de passer au travers tout seul est ce qui vous donne le courage, la force et l'espoir de réussir. Voilà toute l'importance de notre relation avec Jésus, qui sera le sujet du prochain chapitre. Alors moi, quand je lis ce chapitre-là, j'ai plusieurs émotions. Ça me fait, il y a vraiment une partie en moi qui est extrêmement soulagée, vraiment soulagée, qu'on puisse vraiment parler des choses honnêtement, vraiment honnêtement, sans mettre de confiture ou de sambon spirituel dessus. Et de pouvoir à un moment donné aborder la question qui nous taraude tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je continue? Pourquoi je continue à ressentir ce que je ressens? Pourquoi je continue à attaquer? Pourquoi je continue à avoir des pensées pour de la douleur, de la haine, etc. Pouvoir en parler vraiment, débusquer le problème, le mettre en lumière sans essayer de se faire passer pour quelqu'un de plus éveillé ou de plus évolué spirituellement. Ça, c'est une partie dont je suis très soulagé et ça me fait rire. Et en même temps, il y a des fois quand même où il y a d'autres parties qui font c'est chaud. Oui. Et comme on est sur un livre qui traite de la résistance, je trouve qu'encore une fois que c'est très important d'observer ce tiraillement. C'est la résistance. Hein. Oui, moi j'ai pris conscience d'une autre manière d'être résistante, comme tu l'évoques, ce côté un peu, on veut être l'étudiant modèle et du coup quand on ressent de la colère, eh bien on culpabilise parce qu'on se dit qu'on applique mal le cours. Et puis cet été, j'ai vécu une autre forme qui était, mais puisque ce monde est irréel et reflète voilà, notre comment dire, péché soi-disant originel de séparation, j'ai vécu une forme de vision très désabusée avec l'impression que finalement, il n'y a rien à faire dans ce monde, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? J'avais pas identifié que j'étais dans une école et qu'il fallait non seulement repérer les moments où voilà, c'était mon ego qui tenait les rênes, mais également du coup faire ce petit pas vers Jésus, je dirais, pour qu'il nous aide à voir ça différemment, d'une certaine manière, quelque chose dans notre esprit, et pas uniquement constater à quel point tout est affreux ici. Alors, Oui, je mais c'est... débute un mois dans le cours, donc peut-être que mon vocabulaire est encore très... Non, mais il n'y a pas de question d'avoir... voilà, on n'est pas là pour faire attention à avoir un vocabulaire sacré pour que les mots soient... Non, c'était très, très clair ce que tu disais et je trouve que c'est très honnête et honnêtement, je pense qu'on est très nombreux à se retrouver là-dedans. On oscille. C'est-à-dire qu'effectivement, on passe à différents états. Et tout ce qu'on nous demande, c'est de ne pas nier ces états, ni de les transformer, mais de les observer honnêtement, comme ce que tu viens de faire. Voilà. Mais bien sûr qu'il n'y a rien à faire. C'est ce qu'il nous dit. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre normalement. Parce que si on transforme, il n'y a rien à faire pour obtenir ou pour avoir la paix de Dieu. Il n'y a absolument rien à faire pour être déjà ce que nous sommes réellement.
Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais nous avons choisi de rejeter ça. Et donc, on rentre dans un processus automatiquement d'apprentissage. Ouais. Donc, il y a des choses à faire dans ce monde parce que nous l'avons voulu. Donc, nier, transformer, utiliser cet enseignement, il n'y a rien à faire parce que le monde est irréel. Et l'utiliser en confondant les niveaux, et l'utiliser ici en disant il n'y a plus rien à faire ici, je n'ai pas besoin d'aller voter, je n'ai pas besoin d'aller manger, je n'ai pas besoin de me laver, je n'ai pas besoin de n'importe quoi. Ben, c'est du non-sens. C'est ce que Jésus appelle dans un courant miracle un déni particulièrement indigne. Non pas parce que c'est un péché, mais parce que du coup, on prive Jésus et le Saint-Esprit des salles de classe dont ils ont besoin pour nous enseigner leur leçon de pardon. C'est pour ça qu'il nous dit aussi, j'ai besoin de tes mains, j'ai besoin de tes pieds, j'ai besoin de tes yeux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont réels. Nous avons voulu ces outils, nous avons voulu ces formes. Donc, le principe de correction dans notre esprit, donc le Saint-Esprit, dit automatiquement, OK, amen, très bien. Mais maintenant, je vais utiliser ce que tu as fait, que tu as fait pour la séparation pour l'ego, je vais l'utiliser pour enseigner les leçons de pardon. Toute chose est neutre. Le corps est neutre. Il a été fait par l'ego, il est la manifestation de la pensée de séparation, faite chair, si j'ai envie de dire. Mais il est neutre à partir du moment où on se rend compte qu'il y a une autre façon de voir, il y a un autre système de pensée, il y a le Saint-Esprit qui regarde le corps et qui lui voit un autre but. Et lui, il dit très bien, le corps peut servir pour le pardon, il peut servir pour le retour à la vérité. Ça ne rend pas le corps réel, ça corrige le but premier. Et avec une douceur et un non-jugement, il n'y a absolument pas de jugement. Tu as fait ça, très bien, je vais m'en servir pour ça. Ah oui, mais c'était pas pour ça que je l'ai fait au départ. Oui, mais moi je vais m'en servir pour ça. Et si tu veux m'écouter, ensemble, on va apprendre à se servir de tout ce que tu as fait, de tous les objets tranchants, de tous les jouets que tu as fait pour te blesser, on va pouvoir leur donner un autre but. Et ce but dans le cours, c'est le but de revenir à l'esprit, de revenir à la cause première, de revenir à ce qu'il y a dans notre esprit. C'est très très beau, hein, c'est vraiment non jugeant et complètement inclusif. Toutefois, comme il le dit, méfiez-vous. Le but est d'aller voir le choix qu'on a fait, et c'est le choix de l'ego, c'est un choix vraiment, vraiment douloureux. Et donc, du coup, c'est pas agréable du tout. Pour autant, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tomber dans le principe judéo-chrétien de dire il faut que je souffre, là, ma faute, ma très grande faute, et me dire plus je souffrirai physiquement et plus je souffrirai psychologiquement, plus je serai sain. Non. C'est toujours sur le fil du rasoir, cette fameuse voie du milieu dont parlent les bouddhistes. C'est ni trop ni trop peu. On est dans un effet un peu de balancier, d'équilibriste. Et au début, on a vraiment l'impression d'être sur le fil de rasoir, sur la corde raide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la pratique, on est de plus en plus confortable. Voilà. Ce fil devient une poutre et à un moment donné devient quelque chose de plus confortable sur lequel on peut tenir et on est moins sujet à vaciller. Mais voilà. Ah, on ne t'entend plus. Je dirais que le meilleur indicateur pour savoir où on se situe, c'est la paix finalement. Est-ce qu'on est vraiment en paix ou est-ce qu'on est en train de se raconter une autre histoire pour justifier ceci? Est-ce que je suis en paix en regardant à un moment donné, en m'observant, en regardant la dévastation, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit à l'extérieur? Est-ce que je peux regarder ça et demander de l'aide? Non pas pour changer quoi que ce soit, mais pour demander de l'aide, pour me reconnecter avec le souvenir que tout ça, c'est faux. Encore une fois aussi, je précise, ça ne veut absolument rien dire sur le comportement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller faire des choses dans une association pour protéger l'environnement ou qu'on ne doit pas nettoyer chez soi ou réparer un mur sur lequel il y a une fissure ou même s'exprimer publiquement ou dans des groupes parce qu'on n'est pas d'accord avec certaines politiques ou quoi que ce soit. Ça ne veut rien dire.
La seule chose, c'est que quand on prend ce recul et qu'on fait ce travail intérieur, qu'on applique les principes du cours, ce que ça veut vraiment dire, c'est qu'on va effectivement être plus au-dessus du champ de bataille, on va être plus en paix, on va être plus calme, on va se rendre compte qu'on est tous pareils, qu'on a tous le même ego, tous le même esprit saint, tous la même capacité de choisir entre les deux. Donc, par exemple, si d'aventure, j'exprime un désaccord, peut-être au boulot ou dans mon village, au point de vue politique ou de quoi que ce soit, je vais le faire calmement, je vais le faire avec du bon sens, je vais le faire de la façon la plus aimante et la plus aidante possible et certainement pas en dénonçant, en accusant, en blâmant et en conspuant quelqu'un. Il y a une façon de faire comme ça, mais simplement, il faut reconnaître que nous, de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire ça. Parce que nous, de nous-mêmes, tout ce qu'on fait, c'est s'opposer. C'est l'un ou l'autre. On est dans l'ego. La seule façon de faire ça, c'est de nous mettre de côté et de demander à l'enseignement pour l'unité, pour l'enseignement pour le pardon, l'enseignant pour le pardon, donc Jésus et le Saint-Esprit, de nous enseigner. Il y a cette très, très belle prière dans le cours, dans une situation, qu'elle soit une situation mondaine, personnelle, où il nous dit, cette situation, prends-la de moi, regarde-la, la jugeant pour moi. Ne me laisse pas y voir un signe de péché et de mort et l'utiliser pour la destruction. Et enseigne-moi plutôt comment ne pas en faire un obstacle à la paix, mais te laisser l'utiliser pour moi, pour faciliter sa venue. Utiliser, prends cette situation, utilise-la. Si je l'utilise tout seul, je vais l'utiliser pour la séparation, pour le péché, pour la mort. Prends-la de moi, tu la regardes. Hein, on réinsiste. Hein, regarde-la, la jugeant pour moi. Donc l'intérêt de regarder. Et elle sera utilisée pour la paix. C'est magnifique, je trouve. Mais l'importance de regarder, même dans cette prière, regarder. Je peux poser une Bien sûr. question? Bien Moi, sûr. je vais parler que mes résistances, chaque fois, je passe par des étapes. Il y a les étapes, les périodes de misérabilisme total, l'angoisse, il y a eu les périodes de dépression, c'était plus que de la tristesse. Et que ces derniers temps, je me vois avoir un générateur de peur. Je suis devenue, j'ai un immense générateur de peur en moi. J'avais pas l'impression que j'avais autant de peur en moi et ça, quasiment ça me paralyse. C'est-à-dire j'essaye de regarder cela, parce que c'est-à-dire j'ai appris que à force de regarder avec Jésus, j'ai pu me libérer de pas mal de choses, j'ai été guérie sur certaines choses, mais là j'essaye de regarder, mais non. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est un générateur de peur. Et quoi que je fasse, maintenant même quand il s'agit de prendre un aspirine, j'ai peur de le prendre. J'ai un petit problème au cœur. Eh bien, dès que j'ajoute autre chose, un autre médicament, histoire parce que j'ai mal à la tête, je me dis, ah non, peut-être il va y avoir une interaction. C'est-à-dire que et tout est bon pour alimenter ce générateur. Je trouve que c'est une très très belle façon de parler de l'ego, en fait, le générateur de peur. Et comme on vient, dans tout le chapitre, on vient de dire que le but du cours, c'était de prendre conscience qu'on avait un générateur de peur en nous, de ne pas le nier. Donc, paradoxalement, j'aurais presque envie de dire, c'est pas agréable, ça c'est sûr, je compatis. Mais c'est une bénédiction. Parce que ça porte en soi, le fait de prendre conscience de ça, ça porte en soi vraiment c'est les graines, un potentiel de guérison absolument incroyable. Parce que la guérison ne peut venir qu'à partir du moment où on prend conscience qu'on a un générateur de peur en nous qui fonctionne non-stop. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? N'en faites rien, observez-le, regardez-le. Pas seul. Pas seul. Jésus, aide-moi. Aide-moi. Souvent, on a des réticences. On n'a pas le réflexe de demander au Saint-Esprit ou à Jésus. Pourquoi? Parce qu'on se sent coupable.
On pense que si jamais on les invite à regarder, ils vont se retourner vers nous et nous dire « mais c'est vraiment dégueulasse, tu devrais avoir honte ». Or, pas du tout. Ça, c'est nous qui pensons ça de nous. C'est la culpabilité qui nous empêche de leur demander véritablement de l'aide là où on a besoin. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de gérer la peur. Et on essaie de faire tout ça tout propre. Et quand ça sera propre, je pourrai demander à Jésus. Mais non. Je l'ai dit la dernière fois, mais j'aime beaucoup cette image. Je vais le répéter donc. Jésus, c'est comme notre psychothérapeute universel parfait. On peut tout lui dire. Lui, il sait qu'il est un avec nous. Il sait que notre intérêt, c'est le sien aussi. Il ne nous juge pas. Il a une patience infinie et il est là tout le temps, il est entièrement aimant. Bon, quand on va voir un psychothérapeute, on est en thérapie, avant la séance, on n'essaie pas d'être mieux. On n'essaie pas de dire, il faut que je sois de bonne humeur pour ma séance. Ou il faut que, oh là là, je vais vite travailler sur tous mes problèmes, comme ça ma séance se passera bien. Ben non, on va en thérapie et on dit au thérapeute, j'ouvre et voilà tout ce que je pense, tout ce que on déballe. Enfin, si on rentre vraiment en thérapie. Pourquoi on ferait dire, si on fait pas ça, on met le thérapeute au chômage. Il ne peut pas travailler. Pourquoi on ne ferait pas pareil avec Jésus? Si on ne lui apporte pas, si on ne lui montre pas, on n'a pas le désir de lui montrer ça, eh ben, on le fout au chômage. On le fout au chômage, littéralement. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de se complaire dedans, mais quand on regarde ça, n'hésitons pas à ce moment-là à dire « Oh là là, oh là 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 là, c'est la misère, c'est vraiment la misère. » Bon, le cours en miracle m'a dit que ça allait se passer. Il n'arrête pas de me le dire que j'allais prendre conscience de ça. Maintenant, j'ai vraiment le désir de le traverser. Jésus, aide-moi. Aide-moi à regarder ça. Enseigne-moi ce qu'est le pardon. Je te prends la main. On y va ensemble. On regarde ensemble. Et parfois, il est bon de se poser et de dire, Jésus, ok, on va regarder ensemble. Tu es là, tu me prends la main. On se pose et on laisse la vague monter. On laisse la peur, on s'autorise à observer et à ressentir la peur avec une curiosité et une tranquillité qui est permise parce qu'on ne le fait pas seul et qu'on est avec Jésus. C'est comme si on allait dans un train fantôme, mais on n'y va pas tout seul, mais on y va avec notre parent, qui nous rappelle tout ce que tu vois, ce sont des marionnettes en bois. Tout ce que tu vois, ce sont des trucs. Ce sont des trucs. Ne t'inquiète pas. Ah mon Dieu, il y a un massacre à la tronçonneuse qui arrive à chaque fois. Non, 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 c'est un acteur. Voilà. C'est un peu ça. Donc, on se pose. Quand la peur vient, on essaie de se poser. On demande à Jésus de l'aide. Sois présent. Est-ce que tu peux être avec moi? Est-ce que tu veux bien être avec moi pour regarder la peur? Et on le fait. Et on va aussi loin qu'on peut. Si vraiment à un moment donné, c'est trop inconfortable, on arrête. On arrête. On met un peu de musique, on appelle un ami, on va au ciné, on va courir, on fait une activité on gère. Voilà. C'est comme un entraînement. Et à chaque fois, on va un peu plus loin. Mais comme on dit en yoga aussi, en yin yoga, on va dans une position d'inconfort, on va dans un certain inconfort pour aller à la rencontre de nos résistances. L'inconfort est nécessaire, il est requis, mais la douleur n'est pas négociable. S'il y a douleur, c'est-à-dire que si à un moment donné c'est trop, on arrête. On ne nous demande pas d'être des warriors et des ayatollahs du cours. On s'entraîne. Peut-être que cette fois-ci, je vais pouvoir aller jusqu'à un certain point et regarder, m'autoriser à ressentir cette peur avec Jésus jusqu'à un certain point. Ensuite, j'arrête. La prochaine fois, peut-être que j'irai un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand à un moment donné, on laisse véritablement la peur nous traverser, qu'elle est accueillie comme une énergie, une émotion, sans jugement, sans bien, sans mal? Eh bien, elle s'en va. Elle fait
Et derrière, il y a le sourire. Mais on ne peut pas faire l'expérience de ce sourire, de ce soulagement, de cet espoir qui revient si à un moment donné, on a peur de la peur. Mais on ne fait pas ça tout seul, vraiment. Oui, c'est à peu près c'est comme expérience. C'est-à-dire que il y a eu, ça dure depuis plusieurs mois, et puis il y a ces derniers temps, il y a quelques jours, c'est comme si j'entendais en moi, rien ne s'est jamais produit, il n'y a rien, il n'y a rien. Et je le vivais réellement, je le vivais, et je sentais de la joie en moi. J'étais constamment, c'est merci, merci Jésus, merci, merci, parce que j'ai vécu ces instants alors, par rapport à toute l'horreur pendant des mois, je vous assure que je dansais intérieurement tellement c'était agréable par rapport à tout ce qui s'était, où j'avais vraiment l'impression que j'allais perdre les pédales. Hein. Oui. Et que j'avais le sentiment, moi j'ai encore beaucoup de désespoir. Donc, quand ça vient, je me dis, je m'en sortirai jamais. Ça y est, maintenant, ça y est. Je suis entre les mains de l'ego et je vais jamais m'en sortir. Cette peur, comment je vais faire? Et sincèrement, ça a été un moment, il y a eu cette pause magnifique, même si par la suite, ça revient. Bon. Oui, ben, ça revient parce que c'est comme des abdos. Voilà, on s'entraîne. Voilà, on s'entraîne. C'est des abdos spirituels, si je puis dire. Mais c'est un entraînement et ça revient. C'est une bénédiction aussi. Ça nous permet de ne pas nous reposer sur nos lauriers ou de ne pas nous imaginer, oh ben ça y est, tout est OK, tout est guéri. Et de se rendre compte aussi avec une immense charité et une immense sollicitude que même les gens ou les personnages publics ou les gens dans notre famille, nos voisins ou certains politiciens aujourd'hui avec lesquels peut-être on n'est pas du tout d'accord, mais de se rendre compte qu'ils sont comme nous et qu'ils mènent un dur combat. Ils mènent un dur combat. Quand à un moment donné, on commence à apprécier et à se rendre compte du combat, du tiraillement, de la résistance qu'il y a en nous, on peut quand même, à un moment donné, peu importe qu'on soit d'accord ou pas, mais se rendre compte que dans le fond, nous menons tous le même combat. Que ce soit Zelensky, Poutine, Macron, Bill Gates, Madame Michu, ma voisine, ma mère et ma belle-mère. Tout le monde. On est tous pareils. Et là, c'est un ferment, c'est un terreau absolument magnifique pour le pardon. Qu'est-ce que c'est le pardon, sinon se rendre compte qu'on est tous pareils? Comment on peut blâmer après quand on se rend compte qu'on est tous pareils? Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement d'accord. Mais un désaccord peut s'exprimer aussi dans l'amour, dans le respect et dans le pardon. Parce que c'est un désaccord dans la forme, mais qui repose sur un terreau dans lequel on se rend compte que fondamentalement, nous sommes tous d'accord. Fondamentalement, nous sommes tous d'accord. Nous avons tous le même esprit faux, tous le même esprit juste, tous la même capacité de choisir entre les deux. Nous avons tous le même intérêt. Nous avons tous une partie en nous qui désire ardemment rentrer chez lui. Nous avons tous le même orphelin qui pense qu'il n'est plus chez lui et qui ne retrouve plus le chemin de la maison. Tous. C'est pour ça qu'il parle d'Hitler. Hein. Mère Teresa comme Adolf Hitler. Comme Ken Watnick, comme Jésus. Donc, merci beaucoup d'avoir donné une très belle nouvelle définition de l'ego. C'est un générateur de peur. Voilà. On a ce moteur, on a ce générateur. Mais c'est nous qui l'alimentons. Oui. C'est nous qui lui donnons du fou. Je prends conscience aussi des pensées qui viennent comme du kérosène pour encore alimenter ce générateur. Voilà, je vois ces pensées qui ajoutent ou n'importe quoi. Ça veut dire, je vous dis, même pour prendre un simple comprimé de Doliprane, je vais me dire, non, il va ajouter. Oui. Voilà.
Voilà, C'est bien que tu en reparles, c'est bien que tu en reparles. Je l'avais noté tout à l'heure, c'est bien que tu le reprécises. Nous avons tellement, nous sentons tellement coupables parce que nous sommes tellement persuadés que nous avons vraiment fait, nous avons commis un énorme péché. Nous avons vraiment commis une catastrophe universelle. Nous sommes persuadés de ça. Et donc, on se retrouve paralysé parce qu'on se dit, ah, si j'ajoute le moindre petit grain, je vais empirer la situation. C'est faux. C'est faux. Et là, on peut vraiment demander de l'aide. Demander de l'aide pour dire, est-ce qu'on peut regarder ça? Il faut vraiment regarder cette paralysie. Nous n'avons pas le pouvoir d'affecter la réalité. Nous n'avons jamais abîmé quoi que ce soit. Nous n'avons jamais détruit ni Dieu, ni le ciel, ni abîmé la réalité. Nous n'avons jamais détruit en 1000 morceaux la paix de Dieu. Nous rêvons et nous fantasmons le fait comment ça serait si on le faisait. Et nous prenons ce fantasme pour la réalité. Et si? Voilà, c'est ce qu'on joue à et si. C'est de là que ça vient, la peur de dire non, non, si jamais je prends même ne serait-ce qu'une aspirine, je vais encore rajouter au problème. Non. On peut vraiment là aussi demander à Jésus de dire j'ai besoin de prendre une aspirine, aide-moi, sois présent avec moi, que je puisse faire ce que j'ai à faire dans mon quotidien sans culpabilité. Et sans culpabilité, ça veut dire de regarder avec Jésus, qui est l'enseignant de la non-culpabilité. Nous n'avons pas le pouvoir d'empirer les choses. Donc, tu peux vraiment prendre une aspirine, si tu penses que tu dois en prendre une. Et demander à Jésus de la prendre avec toi. Oui, merci. Merci. Et ça doit être, on peut appliquer ça pour toutes ces petites choses du quotidien. Mange avec moi. Oui. Quand on se sent coupable parce qu'on pense qu'on mange trop, par exemple. Ok. Eh bien, je me pardonne. Je mange en toute innocence. Et j'invite à ma table l'enseignant de l'innocence. Ouais. Je suis pas bien, j'ai mal à la tête. Oh là là, mais si je prends une aspirine, c'est comme si je rendais l'erreur réelle parce que c'est de la magie. Ok, il le dit dans le cours. Tu as besoin de magie, tant que tu en as besoin, utilise-la. Ce qui nous demande, c'est de ne pas dire que l'aspirine, c'est le miracle et le salut. Il nous dit juste c'est de la magie, c'est tout. C'est pas mal la magie. Tant qu'on pense en avoir besoin. Respirer, c'est de la magie. Boire, c'est de la magie. Le seul besoin qu'on ait, c'est le miracle. Le seul besoin qu'on ait, c'est l'amour de Dieu. Et pourtant, on boit. On ne va pas dire qu'un cours en miracle nous demande de ne plus boire. Non. Donc, tu n'as pas à te sentir coupable. Invite l'enseignant de la non-culpabilité à t'accompagner avec toi pour toutes les petites choses comme ça. Et comme il n'y a pas de niveau, on a l'impression que c'est sur les petites choses, mais ça se généralise aussi sur les grandes choses. Merci. Merci, Eric. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Eric? Oui. Ici, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui. Et d'abord, je voudrais dire que moi aussi, un peu comme toi, je partage un peu ce que tu as dit. J'ai été émerveillé par tout ce chapitre du début à la fin. Vraiment très puissant et très émouvant pour moi, en tout cas. Voilà. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que, comme le dit Ken, attention aussi, après, à faire en sorte ou à voir que l'ego peut s'emparer de ça. Donc, je peux tout me permettre, etc. Et parfois, j'entends, ouais, je me donne le droit. Maintenant, je me donne le droit. Bon, on entend bien qu'on ne donne pas le droit du tout, on essaie de se convaincre. Et là, l'idée qui me vient, que je voudrais partager avec vous, c'est au lieu de se dire, si c'est le cas pour nous, je me donne le droit, on pourrait remplacer ça par je me pardonne.
Oui, oui, oui. Ah oui, je me pardonne. Je sais où j'en suis, je ne me raconte pas d'histoire, je ne me raconte pas Voilà, de c'est ça l'idée. salade. Je regarde honnêtement, oui, là effectivement, je me suis engueulé avec mon voisin ou avec mon patron. Ou, bon, ben voilà, hein, Et au lieu de le je revendiquer, suis, je me pardonne. j'ai été fou. Tu as été fou, j'ai été fou, nous étions fous tous les deux. Basta. Voilà. Bon, c'est toujours. Merci d'en reparler, Robert, parce que effectivement, c'est toujours encore une fois ce fil, cette voie du milieu, si je puis dire, ce bon sens en fait, tout simplement. On observe notre propension à choisir l'ego. Je le dis bien, hein, c'est ce que tu fais tout le temps, sans nécessairement s'y adonner. Et si jamais je me rends compte que je m'y suis adonné, je me pardonne. Je peux m'arrêter, regarder, observer et me pardonner. Ne pas le justifier. Ne pas le justifier. Un jour, en plaisantant, j'ai dit à Bernard, parce qu'il en parlait, à Bernard Groom, et en plaisantant, je lui ai dit, oh ben c'est cool, je taquinais un petit peu. Je lui ai dit, ça veut dire donc que je peux aller, si j'ai un problème avec mon voisin, je peux aller le tuer. Et je trouve qu'il a, il a une super réponse. Il m'a dit, ce que je peux dire, c'est que tu iras en prison, mais que Jésus ira en prison avec toi, parce qu'il t'aimera toujours. Ouais. C'est beau ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de jugement, mais ici, il y a les conséquences aussi de nos actes, il y a des règles du jeu, entre guillemets. Donc voilà, puis ça ne nous rend pas service de nous adonner à l'ego, ce n'est pas le but. Maintenant aussi, je voudrais juste rajouter peut-être quelque chose. C'est très difficile de savoir où en est quelqu'un ou quelqu'un qui s'adonne ou qui ne s'adonne pas. Par exemple, pour certains d'entre nous, qui sont peut-être, par exemple, assez explosifs, il va peut-être que le curriculum, la forme que ça va prendre, ça va être à un moment donné justement de tempérer ça. Voilà. Et de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer, etc. Pour d'autres qui sont peut-être plus introvertis et qui culpabilisent à l'idée de ressentir de la colère, etc., peut-être que le processus de guérison va passer sur le fait qu'à un moment donné, ils vont s'autoriser à exprimer leur colère. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont y rester. D'ailleurs, en général, on n'y reste pas. Mais peut-être que pour certains d'entre nous, à un moment donné, le fait de dire non, de se positionner ou même carrément d'exprimer une colère va faire partie du chemin. On peut difficilement savoir. C'est vraiment entre soi, entre nous et notre enseignant intérieur. C'est pour ça que ni Ken ni le cours ne nous diront jamais faites ci ou ne faites pas ça. Ils diront juste regardez honnêtement ce que vous faites. N'essayez pas de le justifier. Ça peut prendre vraiment des formes qui ont l'air très, 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 très différentes entre différentes personnes. Mais si à un moment donné, effectivement, on se rend compte qu'on s'est autorisé à exprimer de façon un peu véhémente ou peut-être à exprimer une colère, mais qu'on se rend compte que maintenant, du coup, je suis toujours en colère et que du coup, chacun en prend pour son grade, il y a un petit signe quand même. Il y a un petit signe. Il faut peut-être revenir dans ce bon sens et dans cette voie du milieu. Donc, demander de l'aide. Voilà. Et encore une fois, hein, ce qu'on fait sur le chemin, c'est qu'on fait ça. Voilà. Et on se stabilise, et on observe, et on se pardonne, et on se sent pas coupable. Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose, de s'exprimer? Je regarde juste vite fait les petits messages. Il y a quelques messages. Parce que la dernière fois, j'avais oublié de regarder. Yasmina, toujours bon de le répéter. Oui, oui. Hello Yasmina. Oui, c'est de toute façon le cours en miracle sur des milliers de pages. C'est ce qu'il fait, il répète toujours la même chose finalement, parce que c'est le cours en miracle, c'est rien d'irréel n'existe, rien de réel ne peut être menacé, en cela réside la paix de Dieu. Voilà.
Terminé. Et de chapitre en chapitre, de texte en texte, sur des milliers de pages, 365 leçons, finalement, c'est cette idée qui est comment dire, utilisée, déclinée, exactement, c'est le mot que je cherchais, qui est déclinée de toutes les formes pour aller à la rencontre de toutes nos pensées, de toutes nos résistances, de toutes nos zones d'ombre. Donc cette idée magnifique, en fait, s'adapte et vient nous rencontrer là où nous pensons être. Ok. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose avant que nous concluions? C'est bien clair. Bon, très bien, super. Écoutez, alors je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu, d'avoir participé. C'est vraiment, il y a la lecture, c'est bien. Les échanges qu'on a après, je pense que ça aide tout le monde et en particulier à ceux d'entre vous qui vont nous regarder en replay par la suite. Voilà. Donc, merci pour votre présence. J'espère vraiment aussi le chapitre va vraiment au cœur de l'enseignement, au cœur du problème. Donc, il n'est pas du tout anormal à un moment donné qu'on ait, encore une fois, un sentiment tiraillé entre un soulagement et peut-être une crispation. C'est tout à fait normal. N'oublions pas que nous sommes en train de lire un livre qui s'appelle « En finir avec notre résistance à l'amour ». Donc, c'est normal qu'on ressente des résistances. C'est normal. Ça serait même plutôt bizarre qu'on n'en ressente pas. Voilà. Donc voilà. Donc, nulle crainte à avoir. La semaine prochaine, nous lirons le chapitre 3 dans lequel sera abordé plus précisément le rôle de Jésus dans ce processus. Donc, je pense que ça va être un très beau chapitre. Et également aussi, je tenais à vous le dire, puisque j'ai reçu, et je remercie les gens qui m'ont envoyé ces messages, j'ai reçu des emails et des messages sur Messenger pour me demander comment ils pouvaient contribuer, même avec une petite participation financière, etc. Ça, c'est vrai que j'en avais parlé au début, quand le premier livre qu'on avait parlé, puis c'est vrai que je le rappelle jamais. Donc, voilà, si vous voulez contribuer, si vous voulez encourager de quelque façon que ce soit, vous avez mes coordonnées sur Messenger ou par email ou même sur YouTube. Vous m'envoyez un petit message et je vous donnerai le lien de mon PayPal. Voilà, il n'y a aucune obligation. Je fais ça avec grande joie parce que ça aide et que ça m'aide aussi. Mais bien évidemment, s'il y en a qui veulent contribuer, c'est formidable. Ça permet entre autres de financer l'abonnement Zoom. Je vous remercie beaucoup pour votre participation à nouveau. Et puis, pour ceux qui le désirent, je vous dis à dimanche prochain. Merci. Merci Eric. Merci. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je ne juge pas, je regarde, j'écoute et j'aime. Tout au fond de moi pousse une petite graine. La paix comme un oiseau heureux et libre. La paix comme un oiseau en équilibre. Je ne juge pas, je regarde, j'écoute et j'aime. Tout au fond de moi pousse une petite graine. La joie comme une source au fond du cœur. La joie comme une source de bonheur. Je ne juge pas, je regarde, j'écoute et j'aime. Tout au fond de moi
pousse une petite graine. L'amour comme une lumière profonde et belle. L'amour comme une lumière éternelle. Je ne juge pas, je regarde, j'écoute et j'aime.